Monsieur Paul Gagné, bonjour. Bonjour Dominique. Monsieur Gagné, vous êtes le nouveau directeur de la Caisse des Jardins de l'Érable. Oui, en poste depuis le 3 décembre dernier, 2012. Aujourd'hui, ça fait près de 3 mois que je suis à la Caisse. Très heureux d'être ici à relever les défis que toute organisation a, mais plus particulièrement les défis que notre organisation a, et très heureux de participer au développement et à la vie économique de notre milieu. Là, ouais. Et pour les gens qui vous connaissent un peu moins, vous êtes originaire de quel endroit? Je suis originaire de Thetford Mines. D'ailleurs, je demeure toujours à Thetford Mines. J'ai un passé de 25 ans dans Desjardins. J'ai commencé ma carrière chez Desjardins en 89 dans la région de Thetford, mais j'ai eu le privilège de travailler dans le milieu au cours de mon cheminement. Entre autres, j'ai travaillé pendant 3 ans comme directeur adjoint à la Caisse de l'Histoire. Et pendant une année, en 2005, j'ai eu le privilège de faire la gestion du CFE ici, CFE des Samars. Donc, le milieu de l'érable n'est pas un milieu qui m'est inconnu. J'ai eu le privilège de connaître beaucoup de gens. Et pour moi, ça a été un élément fort pour moi quand j'ai été incité à réfléchir par rapport à mon horizon plus personnel de carrière. Mais pour moi, le milieu de l'érable m'attirait beaucoup, beaucoup. Justement, qu'est-ce qui vous a vraiment attiré à prendre la décision pour venir justement opérer la caisse ici dans l'érable? Bien, à quelque part, le fait de connaître le milieu où j'ai eu un privilège d'y faire 2 séjours à des périodes espacées, là, 93 à 96 et 2005. Le défi de l'organisation aussi. Quand je dis le défi de l'organisation, la Caisse de l'érable est une organisation qui est bien implantée dans son milieu avec un membership, excusez l'expression anglophone, un membership élevé où ce que les gens se sentent interpellés beaucoup par la dimension coopérative, mais au-delà de tout ça, c'est la qualité des gens à l'intérieur de l'organisation aussi qui m'a amené à vouloir cheminer puis à vouloir m'investir auprès de la Caisse d'érable. Puis aujourd'hui, après 3 mois, c'est la lecture que j'en avais avant d'en arriver se concrétise et voir encore mieux. Et comme je vous dis, je suis bien content d'être présent dans le milieu. Après 3 mois, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans l'érable? C'est l'engagement, si je le regarde dans un horizon plus interne à la Caisse, l'engagement des employés à bien desservir les gens, à être à l'affût des opportunités pour l'organisation, parce que faut pas oublier que oui, on est une coopérative, mais on est aussi une institution financière qui doit se comparer à bon nombre d'institutions financières comme des banques. Et à travers cette réalité-là, la compétition fait partie de notre marché quotidien. Mais au-delà de ça, c'est de constater l'engagement des employés puis le sens du devoir qu'ils ont. Pour moi, c'est un élément, pas que je suis surpris, mais encore là, je vous dis, c'est encore plus fort que ce que je pouvais penser. Et de voir aussi l'engagement, puis quand on voit la vision que les gens, la population alentour, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir comment les gens se saluent lorsqu'ils se croisent sur la rue. Des fois, on est dans des milieux où ce que les gens baissent la tête, c'est banal comme geste, mais ici, on sent que les gens sont heureux de dire bonjour à la personne qu'ils croisent. Puis dire bonjour aux gens, c'est pas quelque chose qui est difficile à faire. Puis je pense que ça relate bien l'ouverture que les gens ont par rapport à l'ensemble des gens dans le milieu. Et après 3 mois, justement, à la direction, est-ce qu'il y a des priorités au niveau des dossiers que vous voulez faire avancer? Si on regarde notre horizon proprement dit à la Caisse, c'est sûr qu'on aura toujours des défis au niveau de l'organisation d'un développement de nos affaires. Et ça passe, comme je vous dis, par des gens engagés. Et ce qui est important, c'est que nos employés soient en lien, en diapason par rapport à ça. Et ils le sont. Mais on aura toujours, ce sera toujours présent d'année en année d'un développement d'affaires. Il ne faut pas oublier que notre raison d'être au départ, si on est là pour aller chercher l'épargne des gens, puis avec l'épargne des gens, c'est ce qui nous permet d'investir dans des projets auprès de nos entreprises, auprès de nos membres particuliers. Lorsque je regarde dans un horizon externe à la Caisse, c'est toute la vitalité de l'ensemble de nos milieux, parce que la Caisse d'érable ne dessert pas nécessairement juste le territoire de Plessisville, elle dessert Princeville, dessert aussi les gens de Laurierville, Notre-Dame-de-Lourdes, ainsi que les gens de Villeroy. Donc, à travers cette réalité-là, on a le devoir d'assurer une vitalité économique dans nos milieux parce que la Caisse, elle a sa raison d'être à partir des gens, des membres de la Caisse, donc les gens qui font partie du milieu. Et c'est vrai dans les deux sens. Si on veut que la Caisse soit forte, il faut que la Caisse soit présente pour faire en sorte que le milieu soit fort, mais l'inverse est vrai aussi. Si on veut que la Caisse soit forte, il faut que les gens du milieu croient à la Caisse puis voient les bienfaits en lien avec l'idée de faire affaire avec la Caisse. Et dans ce contexte-là, c'est les défis qu'on a. En tant que directeur, est-ce que vous êtes
quelqu'un d'accessible? Est-ce que vous aimez qu'on vous salue sur la rue? Beaucoup. Et j'aimerais croire que les gens, lorsqu'ils ils m'auront croisé ou quoi que ce soit, pourront dire oui, il est accessible et non pas que moi, je pense que je suis accessible, mais de par les gestes que je pose, je démontre une non-accessibilité. Mais pour moi, on n'est pas plus loin que le téléphone. Un bonjour sur la rue, c'est pas quelque chose qui est compliqué à faire. Puis au-delà de ça, on est capable d'avoir des échanges. Puis des échanges même dans un contexte où on n'est pas tout le monde à la même place. On a le droit, tout le monde a le droit à son opinion. L'important, c'est tout dans la manière qu'on les fait vivre, dans la manière qu'on les véhicule. Et ça passe par une notion qui est bien importante, le respect des gens. Et si on veut que les gens nous respectent, il faut tout d'abord respecter les gens. Puis j'ose penser, puis j'aimerais que les gens pourraient dire ça de moi lorsqu'ils me connaîtront. C'est-à-dire, oui, c'est quelqu'un qui a une notion de respect à l'égard des autres. Mais ça, c'est juste par mes actions qui vont parler pour moi. J'ai beau parler, si je ne mets pas en application ce que je dis, les choses vont rester comme ils sont, puis vont rester. Puis la réalité est aussi qu'on vit dans un monde de perception, donc il faut porter attention à toutes ces réalités-là aussi. Mais pour moi, la notion du respect est une dimension très, très importante à avoir. Et en termes de conclusion, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui vous regardent aujourd'hui pour favoriser le contact avec vous? D'être naturel et d'être authentique. Puis j'aurais tendance à dire, si je le ramène à la réalité de l'organisation, et ça, c'est quelque chose qui se bâtit au fil des ans, mais n'ayez pas crainte d'être en confiance en lien avec les employés de la Caisse, les intervenants de la Caisse, parce qu'on a à cœur le développement de nos milieux, puis on a à cœur le développement de nos membres, de ce qu'ils veulent réaliser comme rêve. Et ça, c'est le défi de tous les jours. Mais en même temps, ça, c'est un défi que, oui, une journée, on peut penser qu'on a atteint un certain niveau, mais c'est toujours à bâtir, c'est toujours à entretenir, c'est ça le défi qu'on a. Bien, merci de nous avoir accordé l'entrevue et on vous souhaite bienvenue chez nous et meilleure chance dans de succès dans votre poste. Bien, merci beaucoup. Puis, comme je vous dis, je suis bien content d'être présent parmi vous. Merci. Merci.